Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un petit dessert que tout le monde connaît, une tarte tatin, mais moi je la fais un petit peu différente que tout le monde. Je vais vous montrer ça, c'est plus simple et c'est tout aussi bon. Hein. Pour réaliser cette recette, je vais avoir besoin de sucre, de miel, de farine, d'œufs et de fruits. Là j'utilise des pommes. Vous pouvez utiliser des abricots ou bien tout autre fruit que vous aimez. Ici j'ai un plat transparent, donc on peut très bien le faire aussi dans une plaque à gâteau, ça va aussi très bien. Je commence par mettre mon sucre au fond. Je vais y ajouter 2 cuillères à soupe de miel. Je vais mélanger tout ça. Ça me fasse une pâte un peu. Que je vais plus ou moins équilibrer au fond de mon plat. Je vais commencer à éplucher mes pommes. Là, pour ce gâteau-là, je vais utiliser 3 grosses pommes. Je fais ça avec toutes mes pommes. Je vais couper mes pommes. Un quartier. Je fais ça avec toutes mes pommes. Mes quartiers, je vais encore les couper en deux pour pas qu'ils soient trop gros. Dans ce sens-là, je fais ça avec tous mes quartiers. Maintenant que c'est fait, je vais reprendre mon plat et aligner mes pommes dedans, comme dans un gâteau normal. Maintenant que j'ai mis toutes mes pommes, je vais mettre, mais c'est facultatif, un petit peu de cannelle. Moi j'aime bien ça. Un petit peu, un tout petit peu, hein, de sucre par-dessus juste pour cristalliser. Et un peu de noisettes râpées, ce qui donne un bon petit goût. Voilà, maintenant je vais mettre ça au four pendant environ une demi-heure à 180 degrés pour faire cuire les pommes. On se retrouve tout à l'heure. La recette: un moule à gâteau rond de 22 cm, 100 g de sucre, 2 cuillères à soupe de miel et 3 grosses pommes. Pendant que mes pommes cuisent au four, dans mon batteur, je vais mettre mes œufs. Et mon sucre, bien sûr. Moi j'ai un batteur chauffant, donc c'est bien pratique. Sinon, vous devez monter en température ce mélange dans une casserole à 40 degrés pour bien faire fondre le sucre. Et après, vous pourrez mettre en route pour battre tout ça. Maintenant, nous allons contrôler. Ça fait le bec comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, je pense que vous verrez mieux.
Ça fait le bec. Donc, ma masse est assez batteuse. Je vais maintenant y ajouter la farine que je vais passer à travers un tamier. Une passoire, c'est la même chose. Et à l'aide d'une maryse, je vais bien mélanger tout ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine, que tout soit bien incorporé. On voit que c'est une belle masse, elle est bien ferme, c'est super. Ça va bien aller. Je mélange comme ça jusqu'à l'obtention d'une masse bien homogène. Délicatement quand même, hein, il ne faut pas lui donner d'à-coup. Ni aller avec un fouet. Sinon vous allez faire retomber la masse. Et voilà, elle est prête. Maintenant, mes pommes sont cuites. Je vais juste par précaution, pour être sûr que ça se décolle bien, graisser un petit peu le tour de mon plat. En dessous, il y a du sucre. Ça ne m'inquiète pas, mais juste là pour le biscuit. Juste graisser un petit peu, ça va aider. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre ma génoise dessus. Comme ça. Je n'ai pas besoin de l'égaliser, ça va s'égaliser tout seul. Et voilà, je vais remettre ça au four pour 20 minutes à 180. On se retrouve dès que ça sort du four. La génoise. 3 œufs, 150 grammes, 75 grammes de sucre et 75 grammes de farine. Et voilà, ça sort du four. On voit, ça remonte, que ton touche, c'est cuit. Mais par acquis de conscience, je vais quand même passer une lame tout autour pour être sûr que ça se décolle. Le fond, il n'y a pas de problème avec le sucre qui est encore liquide avec le caramel, mais c'est les bordures qui m'inquiètent. Et voilà. Maintenant, le passage le plus laborieux, il faut retourner tout ça. Alors, je mets un plat dessus et dessous, bien sûr, je vais avec un linge pour ne pas me brûler. Et je retourne. Voilà, qui est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à retirer mon plat. C'est peut-être moins évident parce qu'il est chaud. Je vais le lever légèrement. Ah, il y a une pomme qui reste collée, mais c'est pas grave. Ah ben, elle est tombée. Je fais attention, je veux pas me brûler. Et voilà. Oh, j'arrache tout là. Voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est terminé. Ça me donne l'eau à la bouche. C'est joli tout ça. J'ai hâte de goûter. Mais bon, pour ça, il faut laisser refroidir. Hein. Je vais laisser refroidir. Là, aujourd'hui, je suis invité à dîner. Et puis, je vais amener ça pour le dessert. Je me réjouis. Juste en passant, j'ai oublié de vous dire, pour faire un peu plus joli, on peut mettre un peu de sucre glace dessus. Et voilà. Alors, on va couper, voir ce que ça donne. Et voilà. Ah ouais. Et hors de près, là. Ouais. Superbe. C'est bon? Ouais. Je vous dis
Bon appétit, à bientôt, bonne journée et portez-vous bien. Au revoir. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.